bien salut à vous les mondeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'attraction du calendrier de l'Avent et on va s'intéresser aujourd'hui à Cars Road Trip. Oui, je pensais pas faire une vidéo un jour là-dessus, alors on y va, c'est parti. Alors on en profite, il y a 5 minutes, bon c'est régulier hein, quand même ici, 5 minutes. Et ici on est comme sur une aire évidemment d'autoroute. À l'entrée il y avait un espèce de guide du voyage, guide du touriste pour justement t'inviter à découvrir différentes destinations. Bon le problème c'est que la file d'attente a vraiment aucune thématisation. Alors, pour le coup là malheureusement ici il ne se passe rien et c'est bien ce qui est dommage justement pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce qu'il pourrait clairement faire un truc, une vraie file d'attente. Après, ça fait un peu attraction quand même éphémère qui va pas rester très longtemps ici. Donc, pour le coup, on va pas leur en vouloir. Voilà, on peut accepter et on dit OK. Bon, le but, c'est de faire comme la route 66, en fait. C'est un peu l'idée. C'est qu'en fait, dans la route 66, vous savez, il y a un espèce de cliché. Enfin, un cliché non, c'est vrai en fait. Quand vous êtes sur la route 66, vous allez souvent avoir des musées ou des choses assez hallucinantes. Par exemple, le plus gros rocher du monde ou alors le musée de la plus grosse pelote de laine du monde. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est pendant la route 66, en fait, on s'ennuie à l'époque. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de tourisme, d'attrape neuneux, on va dire, pour venir découvrir des trucs hallucinantes et absurdes finalement. C'est très américain. Et donc du coup c'est ce qui se passe un peu dans l'attraction, le plus grand écrou du monde, le garage fantôme, la plus grande map du monde, enfin voilà, c'est l'idée, c'est clairement l'idée. Donc voilà, donc c'est pour ça que la thématique finalement ne parle pas aux Français parce que on connaît pas ça, c'est pas dans nos mœurs, mais c'est très américain et pour le coup ça marcherait très facilement aux États-Unis ce genre de truc, avec un peu plus d'effets et de machin. D'ailleurs il faut savoir c'est que l'attraction avait prévu beaucoup plus de choses à l'origine, hein. Ça a été un manque d'investissement et un manque d'argent qui a fait que l'attraction ne soit pas aussi folle que prévu. Coucou Sally et coucou Cruz Ramirez. Ça c'est cool en vrai qu'ils aient réimprimé quelque chose quand même. Voilà, c'est vraiment cool. Ça c'est un petit truc sympa. Et là on a le plus gros écrou du monde avec Cars Flash McQueen. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que Luigi et Mario, je crois qu'ils s'appellent comme ça, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Ils étaient au niveau de l'attraction Cars 4 roues. Du coup, ils ont été déplacés. Et lui, à la base, Flash McQueen devait descendre de l'écrou et remonter en fait. Il devait y avoir de l'animation. Malheureusement, manque de budget, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et même pour Luigi, je trouve ça débile de les avoir enlevés de là-bas, quoi. Enfin bref, voilà. Et puis là, on a la plus grande map carte du monde. Wouh! Le motel, plus grande carte du monde, le Mont Rochemort. Voilà. Et là, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a écrit le garage fantôme, mais on n'a rien quoi. Il n'y a pas de garage fantôme, il n'y a rien quoi. Ça aurait été cool en fait. Ça aurait été cool de voir quelque chose, mais juste un panneau quoi. Pareil. Le labyrinthe là, c'est mignon, mais il n'y a rien quoi. C'est vide, c'est une forêt. C'est trop nul. C'est ça qui est dommage. L'idée est bonne, mais on aurait pu avoir des choses mieux que des pancartes quoi. Attiré par la vieille ligne de la franchement, voilà. Le canyon de catastrophe, voilà. Oui, une merveille, tout ce qu'il y a de moins naturel, secoué par des micro-séismes toutes les 5 minutes. Ok, bon là on va aller voir le but de l'attraction finalement, hein. Voilà, la scène de Studio Tram Tour. Il y a un court arrêt dans le canyon. Veuillez rester assis et garder les mains et les bras à l'intérieur du train. Merci. D'ailleurs, Dinoco, c'est une marque qu'on retrouve très souvent dans les films Pixar. Et la première fois qu'on l'a vu, c'était dans le film de Toy Story 1. Quand, vous savez, Buzz et Woody se battent dans la voiture. Et la voiture, en fait, elle était dans une pompe à essence Dinoco. Voilà. Seulement en apparence. Waouh, pile à l'heure. Là, du coup, ça bouge. Pour ceux qui ne le savent pas. Rien pour le lavage naturel ancien.
ouais, en gros le camion, la Dinoco, il s'est fait un lavage, il s'est nettoyé, il a fait un bain, une douche, ce que vous voulez, mais voilà. Voilà, par exemple, on voit Martin du coup, qui est devenu sculpteur, architecte, ce que vous voulez, et qui a fait des murailles de Chine, le Mont Rochemort, etc. Mais c'est dommage qu'on ne les voit pas en fait. Comme pareil, tu vois, ça aurait été trop bien. Voilà, on voit juste finalement la statue de Fuel, là. La tour à Fuel, qu'on va voir tout à l'heure. Pam, 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 pam. Avec l'hymne national française. La scène est vraiment vide, hein. C'est vraiment ridicule. Hein. On a Martin qui bouge les yeux quand même, heureusement. Avec derrière filmeur, je crois. Et regardez, par contre, il y a un petit secret sympa sur Martin. Regardez. Regardez. Derrière, il y a écrit A113. C'est le code qu'on retrouve dans les films Pixar. Et en fait, Martin, à la base, il n'a pas ce code-là. Ça a été rajouté spécialement pour l'attraction. Voilà. Et là, il doit y avoir, à mon avis, d'autres secrets, mais je vous avoue que j'ai pas tout trouvé en vrai. Voilà. Mais tellement que on va trop vite en fait. On va beaucoup trop vite. Voilà. Voilà. On a fini l'attraction. Youpi! Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'origine, c'était Studio Tram Tour. C'était une attraction basée sur les coulisses du cinéma. Et cette attraction, elle a bien évolué aussi. Il y a eu pas mal de changements, etc. Donc, je vous en parle juste en sortant de l'attraction, quelques minutes. Donc, comme j'expliquais, à l'origine, cette attraction, faut savoir que c'était Studio Tram Tour. Et pour le coup, Studio Tram Tour, c'était hyper intéressant. C'était sur le cinéma. Là, il y avait une magnifique voiture de Cruella à l'entrée. Elle était trop belle. Et c'était vraiment sympa. Alors, elle a beaucoup évolué cette attraction. Il y avait des passages qui ont été retirés, par exemple des passages sur les costumes à un moment donné, des personnages, ça a été enlevé. Il n'y a pas eu énormément de succès avec cette attraction finalement, mais elle était totalement thématisée sur notre parc Disneyland Paris avec Disney Studios. Il y avait par exemple des véhicules de cinéma, donc tu avais la scène évidemment avec le camion, tu avais la scène avec le dragon, enfin voilà, tu avais pas mal de scènes sympas. Et en fait, elle a perdu au fur et à mesure de son charme. Et ils ont retiré des choses au fur et à mesure. Et il faut savoir d'ailleurs c'est qu'il existe aussi une attraction comme ça, à Hollywood Studios, au niveau de Hollywood Studios à Disney World. Mais évidemment, ils n'ont pas transformé ça en Cars Road Trip pour le coup. Bref, voilà les amis en tout cas pour cette attraction, pour Cars Road Trip, pour tout ça. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose. Je suis sûr que vous avez tous découvert le code A113 qui était caché et dissimulé. Et qu'à l'origine vous ne l'aviez pas vu. Voilà les amis, sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos du calendrier de l'Avent. Et j'espère que la prochaine attraction sera plus intéressante quand même que Cars Road Trip. Bon après il fallait le faire au moins une fois, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Allez bisous tout le monde, ciao.